la famille KF Motivation. Si vous venez de nous découvrir, je m'appelle Fiston Kabaya et si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à t'abonner et de me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Ainsi, partagez cette vidéo avec un ami qui veut aussi prendre sa vie en main. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 habitudes très toxiques qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de réussir. La première habitude n'est pas avoir l'objectif. Tu te réveilles le matin sans objectif. Il y a un adage qui nous dit pour se coucher satisfait, il faut se réveiller chaque matin déterminé. Et pour se réveiller déterminé, il faut avoir un objectif. Je ne vous demande pas d'avoir tant d'objectifs, avoir même un seul objectif, un petit objectif, et travailler là à fond. Je vous assure, avec le temps, vous allez vous féliciter vous-même en travaillant sur un seul objectif. Sauf, même moi qui vous parle, j'ai tant d'objectifs. J'imagine réaliser des choses incroyables. Mais je me suis basé d'abord sur un seul objectif. Au moment où je verrai que cet objectif commence à m'apporter quelque chose de grand, je dois penser à faire quelque chose de différent. Commencez avec un petit objectif que vous avez. Travaillez beaucoup sur ça. Un jour, vous allez me donner raison. Il y aura même quelqu'un parmi vous qui viendra me dire « Mon frère, ta vidéo m'avait tellement aidé. » Réveille-toi. Si tu n'as pas d'objectif, à partir d'aujourd'hui, pose-toi une question de savoir, quand tu n'as pas d'objectif, qu'est-ce que les gens peuvent dire aussi sur toi? Je peux vous dire, une personne sans objectif occupe inutilement l'espace sur cette terre. Voici la deuxième habitude qui t'empêche de réussir, les réseaux sociaux. Je peux commencer par vous dire, nous avons deux types de personnes sur les réseaux sociaux. Nous avons les producteurs et les consommateurs. Et parmi ces consommateurs, nous avons également les consommateurs perdants et les consommateurs qui bénéficient quand même quelque chose. Les consommateurs gagnants. Les consommateurs gagnants, ce sont des personnes qui sont sur les réseaux pour regarder de tels genres de vidéos. Par exemple, la vidéo sur laquelle vous êtes maintenant, c'est-à-dire vous êtes un consommateur gagnant parce qu'après cette vidéo, vous allez sortir avec quelque chose dans votre tête. C'est pourquoi il faut bien contrôler votre réseau, il faut regarder les vidéos qui vous apportent un plus. Et je peux parler des consommateurs perdants. Ce sont des gens qui sont là sur les réseaux uniquement pour regarder des vidéos où il y a des femmes nues et aussi des hommes qui sont en train de danser. Il est là, il rigole sans pour autant comprendre que donc tu achètes des mégas, tu regardes des vidéos qui ne t'apportent rien du tout. Tu ne peux pas réfléchir sur ça. Tu es sur les réseaux, tu consommes des mégas et ce que tu regardes, ça ne t'apporte rien. Tu passes même ton temps. Il y a des personnes, après avoir se réveillé le matin, elles brossent et commencent à regarder les vidéos, surtout sur TikTok. Moi-même, je ne comprends pas. Sur TikTok, il y a seulement les vidéos de 60 secondes. Dans 60 secondes, qu'est-ce que tu peux apprendre? Vous faites quoi sur TikTok? Tu n'es pas producteur, tu passes sur TikTok pour insulter et voir des vidéos qui te font perdre ton temps. La troisième habitude qui t'empêche de réussir, c'est comparer aux autres. Premièrement, se comparer aux autres, c'est s'humilier, c'est manquer du respect. Tu te compares à une personne que tu ne connais pas comment cette personne était née, tu te compares à elle dans le monde entier. Il n'y a aucune personne à qui tu peux te comparer, tu es unique. Ce qui fait en sorte que tu commences à te comparer aux autres, c'est parce que tu n'as pas d'objectif, comme je l'avais dit, la première habitude. Si tu as un objectif, tu travailles là-dessus. Tu n'as pas du temps pour commencer à te comparer aux autres. Je peux te dire que la personne à qui tu te compares était aussi comme toi. Elle n'avait rien, sauf elle avait des idées, elle a trouvé des objectifs, elle a travaillé et aujourd'hui, toi, tu es toujours là pour se comparer à cette personne. Non, non, c'est une habitude qu'il faut du tout laisser, qu'il faut abandonner. Concentre-toi sur ta propre vie, sur ton propre chemin. Ne te compare jamais aux autres.
le temps que tu passes à te comparer aux autres, c'est un temps perdu, je peux te dire. Et c'est la chose la plus importante dans la vie, le temps. Concentre-toi sur ton chemin. Je t'assure, après un moment, les gens qui n'ont pas confiance en eux comme toi vont commencer à se comparer à toi. Cherchez toujours que les gens se comparent à vous, que d'être là uniquement comme un spectateur total, comme une personne perdue. Chers amis, avant de vous dévoiler la 4e habitude, si vous n'êtes pas encore abonné jusqu'à maintenant, je vous prie de le faire pour m'encourager. La 4e habitude, très dangereuse, très toxique, c'est la non-responsabilité. Aucune personne dans ce monde n'est devenue riche en laissant ses responsabilités entre les mains des autres. La responsabilité, c'est quelque chose de très important. Il faut décider par toi-même, prendre des risques, faire quelque chose de très difficile, même si tu échoues. D'ailleurs, quand on est déterminé, quand on a une vision de la vie, l'échec devient un professeur. Je n'ai jamais considéré l'échec comme la fin. La fin, c'est quand tu abandonnes, quand tu dis « Oh, je laisse ». Mais si tu continues, tu travailles, c'est que tu verras que ça n'a pas bien fonctionné, tu vas changer la méthode. Quand l'échec se présente, c'est justement pour te dire que ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut changer la méthode. Voici la bonne méthode. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Et quand tu laisses tes responsabilités entre les mains des autres, c'est-à-dire c'est les autres qui décident à ta place. Au moment où tu as besoin de faire telle ou telle chose, c'est les autres qui décident. Ce n'est pas comme ça que toi, tu vas commencer à vivre ta vie en laissant tes responsabilités entre les mains des autres. C'est tellement dangereux si vous n'arrivez pas à changer cette habitude. Prenez vos responsabilités. Et à la fin, voici une habitude très toxique qui t'empêche de réussir. Je t'en prie vraiment de changer cette habitude. L'entourage toxique. Et sur ce point, je peux vous dire que soigner son entourage, c'est soigner son avenir. Je vous donne l'exemple. Au moment où moi-même, j'étais entouré par des personnes qui ne m'encourageaient pas, qui ne me poussaient pas à lancer quelque chose, j'étais tellement faible. Et la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo a été lancée grâce aux encouragements des amis. J'ai des amis qui m'ont tellement encouragé, qui m'appelaient auparavant les jeunes motivateurs. La façon dont j'ai partagé avec eux, ils m'ont tellement encouragé. Mon frère, ce que tu fais ici, si tu lances une chaîne YouTube, les gens vont commencer à t'apprécier et tu vas aider plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont crié à moi. En écoutant cela, je me suis dit pourquoi pas, je vais lancer une chaîne YouTube. Aujourd'hui, grâce à leurs conseils, je suis là devant vous en train de vous parler. Changez votre entourage. Si vous avez un ami qui ne vous parle que des femmes et vous êtes jeune, vous voulez changer votre vie, vous voulez avancer, il faut changer l'entourage. Ce n'est pas pour dire que vous allez abandonner votre ami, vous allez les rejeter. Non, non. Commencez à fréquenter de tels genres de personnes de moins en moins. Entourez-vous par des personnes qui vous poussent, qui vous aident à avancer. Les gens qui sont en train de faire des business, les gens qui travaillent à fond pour développer les capacités, les gens qui lisent, les gens qui suivent un peu des formations partout, voire même les personnes qui sont sur YouTube, qui regardent de tels genres de vidéos. Chers amis, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo de motivation. La détermination construit la grandeur. N'oublie jamais ça.